Et nous en venons précisément à la question que va nous poser M. Lionel Lucas, question adressée au ministre de l'Écologie, du Développement durable, de l'Énergie, sur la situation de la décharge de la Glacière à Villeneuve-Loubet. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le film Super Trash d'un jeune réalisateur, Martin Esposito, qui est sorti sur les écrans le 9 octobre dernier, à partir d'une expérience exceptionnelle, qui est celle de vivre 18 mois dans une décharge, a révélé des faits préoccupants sur le site de la Glacière à Villeneuve-Loubet. Déversement de boue de stations d'épuration, d'objets divers comme des cercueils avec leurs ossements, enfouissement de fûts toxiques. Des témoignages accablants sont révélés également de la part de ceux qui y ont travaillé. Et ils sont d'autant plus préoccupants que cette décharge est à proximité des eaux de captage de la nappe phréatique qui alimentent les populations de Villeneuve-Loubet et de Cagnes-sur-Mer, soit environ quelques 65 000 habitants. Comme lors de l'enquête publique, ce film pose la question du suivi et du contrôle par les services de l'État durant son exploitation, mais surtout la potentialité de risques sanitaires graves pour les années à venir, comme le révèlent certaines analyses de l'eau effectuées, dont les teneurs en métaux sont tous à la hausse sur la durée. Il est donc indispensable que votre ministère diligente une enquête administrative sur le respect des obligations passées de l'entreprise durant ces 9 années, telles que le commissaire enquêteur l'avait établi à l'époque. Une entreprise qui aujourd'hui encore, d'ailleurs, est en infraction puisque dans sa phase post-exploitation, a installé irrégulièrement un BGVAP qui traite les lixivia et les biogaz. Il est également indispensable que votre ministère sollicite celui de la santé pour une enquête épidémiologique dans la mesure où des médecins généralistes de Villeneuve-Loubet ont observé un plus grand nombre de maladies à l'encontre des populations exposées. Cette situation est particulièrement préoccupante et les populations locales sont à cran, Monsieur le Ministre, devant cette situation où il semblerait que l'État ne puisse pas jouer tout son rôle comme il le devrait vis-à-vis d'un exploitant privé. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Lucas, vous me parlez souvent, et nous parlons souvent de cet épisode filmé. Et c'est vrai que la décharge de la Glacière à Villeneuve, dans les Alpes-Maritimes, est fermée depuis le mois de juillet 2009, mais que son exploitation a connu des dysfonctionnements qui sont totalement inadmissibles, à commencer par l'admission de déchets pourtant interdits par la réglementation comme les boues, mais vous avez cité d'autres exemples très marquants. Les pouvoirs publics ont régulièrement rappelé à l'ordre l'exploitant et à la suite de l'interpellation de l'association de défense environnement Villeneuve, j'ai demandé au service de l'inspection des installations classées de la DREAL, sous l'autorité du préfet, de refaire une enquête sur ces dérives et de vérifier le nombre des contrôles réalisés ainsi que les suites qui ont été données par l'exploitant aux injonctions découlant de ces contrôles. Pendant une durée de 30 ans, vous le savez, après sa fermeture, la décharge restera soumise à une surveillance étroite visant à contrôler l'impact sur l'environnement, notamment sur les eaux, la bonne gestion du biogaz issu des casiers de stockage et l'intégrité de la couverture finale de la décharge. Je rappelle que l'exploitant reste responsable de la stricte application de la réglementation et j'ai demandé au service de l'État d'être particulièrement attentif à ce point. Pour éviter que de telles dérives ne se reproduisent, je veillerai à ce que le contrôle sur la nature des déchets entrant en décharge soit performant en multipliant les opérations de contrôle inopinées par les services d'inspection des installations classées. Je continuerai aussi de veiller à préserver les effectifs de l'inspection des installations classées qui comptent 1200 inspecteurs pour contrôler, il faut le dire, 500 000 installations classées dans toute la France. Le gouvernement a fixé l'objectif d'une réduction de moitié des quantités de déchets mis en décharge d'ici 2020 dans le cadre de la feuille de route issue de la conférence environnementale, augmenter la performance du tri sélectif par l'information, aider les collectivités à moderniser les centres de tri, encourager le développement des filières industrielles de recyclage. Voilà notre politique en la matière. Si les déchets ultimes devront toujours être éliminés dans des incinérateurs ou bien entreposés dans des décharges, aucun déchet valorisable ne doit plus se retrouver en décharge à terme. À cet effet, mon ministère prépare une révision de l'arrêté sur la mise en décharge. Et quant à la demande que vous faites sur des études épidémiologiques, j'en comprends l'importance, mais vous comprendrez que je dois, avec le ministère de la Santé, me concerter et leur poser et leur transmettre votre question. Monsieur Lucas, vous avez la parole en réponse. Merci, Monsieur le Ministre, de ces précisions. Donc, j'ai pris bonne note qu'effectivement, vos services
diligenterai une enquête pour vérification du respect de la réglementation durant l'exploitation. Je souhaite que vous puissiez donner des éléments précis à la suite de cette intervention, tant vis-à-vis de moi-même que de l'association que vous avez évoquée, mais également du maire de la commune, premier concerné, bien sûr, pour que l'on ait effectivement, dans le cadre des CLIS, des commissions locales d'information et de surveillance, des éléments précis en la matière. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter d'une enquête formelle. Elle est suffisamment grave compte tenu des risques sanitaires sur la contamination de l'eau. Merci.